Le développement d'un territoire comme le nôtre est singulier, car la configuration de notre département est composite, elle est plurielle. La Haute-Vienne, c'est à la fois une centralité urbaine forte avec Limoges et son agglomération, et des territoires ruraux qui sont autant de viviers d'innovation humaine. Les problématiques ne sont pas les mêmes, qu'on soit à Émoutier, au centre de Limoges, place de la Motte, ou dans une commune du nord du département, à Zalery par exemple. Mais nous avons le devoir d'agir pour le bien de tous, en complémentarité, en cohérence. C'est là le fil conducteur de notre action, de notre politique, de notre stratégie, à la croisée des chemins entre les solidarités sociales, solidarité territoriale, dans un contexte de transition écologique. Sans ce socle commun, pas d'essor réussi, pas d'essor d'un territoire. Et également, le développement d'un territoire passe par son développement économique. La compétence économique ne relève plus du conseil départemental. Cependant, nous avons des leviers sur lesquels nous agissons pour permettre le développement d'un territoire. Je citerai les aides aux communes et à leurs groupements sur leurs investissements à finalité économique. Les aides à l'immobilier d'entreprise avec un cofinancement par le PCI de référence, le soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'à celles porteuses de petites manifestations faisant la promotion des produits locaux. Nous travaillons bien entendu avec l'interconsulaire pour instruire les dossiers de demande d'aide à finalité économique. Nous sommes partenaires d'un projet de développement d'une filière d'excellence cuir en Nouvelle-Aquitaine. Nous aidons également les agriculteurs dans leurs installations, dans le développement des circuits courts par la mise en place d'une plateforme agri-locale qui met en relation les producteurs locaux et la restauration collective. Dans cette démarche volontariste de développement, il y a donc deux niveaux, deux dimensions. La dimension locale, par l'intermédiaire des dispositifs dont je viens de parler, et aussi la dimension supra, qui, elle, relève de l'attractivité du territoire. Je citerai l'exemple de la campagne qu'on a conduite en 2020. Souriez, vous respirez, avec la CCI. Un véritable succès. Aujourd'hui, nous nous attelons à cet enjeu d'avenir qui consiste à valoriser nos atouts pour donner envie aux personnes, aux porteurs de projets, de venir travailler, vivre, innover, s'épanouir en Haute-Vienne. Car nos territoires et notre département sont des laboratoires pour des projets de vie, pour des projets professionnels dans un environnement protégé exceptionnel. Je le sais, l'Europe, l'Union européenne, est attachée à la cohésion territoriale. De notre côté, nous y œuvrons chaque jour. Donc avec cette ambition partagée qui part du terrain et qui fait l'objet d'une attention forte de votre part, avec les différents financements que vous apportez, j'espère que cette ambition soit couronnée de succès pour nos territoires et pour notre département. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous qui participaient à ce colloque une très bonne journée et je suis preneur, bien entendu, de toutes vos conclusions.